Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la carte scolaire de 2023 qui annonce dans de nombreux départements des fermetures de classes en cascade, en cause la crise Covid ou la chute de la natalité. Philippe, des arguments un peu légers. Oui, des arguments qui ne convainquent pas franchement les associations de parents d'élèves qui montent les unes après les autres au créneau, d'où la question qu'on vous pose. La fermeture de classe est-elle inéluctable suite aux contraintes budgétaires et à la baisse de la natalité? Et vous dites non sur Twitter à 62%. On va en parler avec notre invité Sébastien Fournier qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental adjoint du SNUIPP FSU Bouches-du-Rhône. Petit tour forcément de nos éditorialistes ce soir. Ces fermetures en cascade. Alors nous on est allé regarder la carte pour donner un peu d'exemple. Pour vous dire à Amiens moins 77 classes, Besançon moins 52, à Bordeaux moins 30, à Clermont-Ferrand moins 58, à Dijon moins 72, à Limoges moins 23, à Nancy moins 85, à Nantes moins 78, en Normandie moins 90, à Orléans moins 81, Poitiers moins 60, Reims, enfin voilà, la liste est encore longue. Est-ce que finalement aujourd'hui on se dit, est-ce que on marche pas sur la tête quoi? On parle d'éducation tout le temps et là les chiffres c'est à peu près scandaleux. Ce qui m'intéresse, Cécile, c'est le fait que, d'abord, je n'imaginais pas une telle multiplication de fermetures dans toute la France. Et ce qui m'importe, c'est de savoir, on en parlait hier avec le point de vue avant-hier avec François sur la fermeture dans son département, c'est le fait que la rationalité économique, à supposer qu'elle soit pertinente, domine radicalement par rapport à l'absence de volonté politique. Moi, je suis frappé de voir à quel point, pour des choses qui importent véritablement aux citoyens, on va avoir un score considérable là-dessus, eh bien, la volonté politique accepte son impuissance et au nom de critères économiques, de rationalité, d'efficacité prétendue, et là, ça me paraît dramatique à droite comme à gauche. Et moins 155 à Paris. Françoise Degois. C'est ça, c'est que moi l'autre jour je mettais l'accent sur les Hautes-Pyrénées qui perdaient 5 postes, mais en réalité, voilà, les zones rurales c'est beaucoup, 155 à Paris, c'est énorme. Moi je suis encore une fois frappé par le discours qui a consisté lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé avec Jean-Michel Blanquer à claironner, nous avons dédoublé les classes, il y a moins de 20 élèves par classe, etc. Pour finalement arriver à un mouvement pendulaire complètement dans l'autre sens, où on ferme des classes à tire-larigot. L'argument de la natalité, évidemment, je n'y crois pas. Il est aussi puissant que l'argument des députés La République En Marche pour ne pas voter le 1 euro au Crous, le repas à 1 euro dont nous avons parlé tout à l'heure. Et voilà, il y a quelque chose dans la gestion d'Emmanuel Macron, dans la gestion de cet exécutif, qui met ce pays à genoux. L'idée que le service public doit être rentable, ou s'il ne peut pas l'être, car c'est le cas de l'éducation nationale, eh bien, il ne doit pas coûter plus qu'on considère qu'il ne doit coûter. Ça n'est pas l'esprit de la France. Et donc, je pense que l'éducation nationale, tout ça ressort du même principe que les retraites. C'est une pensée d'efficacité et de rentabilité qui ne fonctionne pas avec le modèle français. Sébastien Ménard. Dans nos écoles de France, on rencontre Victor Hugo, on lit Victor Hugo, on enseigne Victor Hugo, on parle Victor Hugo. Alors on va citer Victor Hugo qui disait « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Moi, Cécile, je pense qu'on on marche pas sur la tête, on est chez les fous. Parce qu'en fait, ce que ne dit pas le document que vous avez entre les mains, c'est que évidemment on ferme des classes. Évidemment, on ferme des classes. Comme le dit Philippe, pour des raisons comptables, budgétaires, et uniquement comptables et budgétaires. La conséquence de quoi? C'est quand on ferme une classe parce qu'il n'y a que 15 gamins dedans. Les 15 gamins vont faire grossir des classes où il y a déjà 30 gamins. 31 gamins, 32 gamins. Et aujourd'hui, nous on a eu le problème à Biarritz, vous avez des classes où il y avait 29 gamins, ce qui est déjà pas mal, et vous vous retrouvez, parce qu'on décide de fermer une classe, à 34, 35, 37 gamins. Voilà, c'est totalement inacceptable, je suis complètement d'accord avec François. C'est le cas de ma fermeture dans mon petit village des Pyrénées, où les gens vont se lever, bien sûr, pour prendre le bus à 6h du matin. Victor Hugo,
Ouais, pas simplement, mais bien sûr. Sébastien Fournier, si on écoute ce qui a été dit, forcément, augmenter le nombre d'élèves dans une classe, on perd en qualité d'enseignement en France. Oui, écoutez, juste un chiffre pour comprendre un petit peu le décalage entre la question démographique et la question des moyens. D'après les prévisions, c'est pas mes chiffres, c'est ceux du ministère, il y aurait 63 000 élèves de moins dans le premier degré. D'accord ? Il y a 48 000 écoles en France. Ça représente donc un élève de moins par école. Pour faire face à ça, le gouvernement supprime 700 postes. Donc on voit bien qu'il y a un prétexte pris par la question de la baisse démographique pour fermer des classes. Et donc c'est une politique. Et donc c'est un problème parce que, conformément à ce qu'ont dit vos chroniqueurs, l'école c'est autre chose qu'une question comptable. La société française et donc l'école est face à des défis importants. On voit se développer des processus comme le complotisme. On a vu des choses qui amènent par exemple à l'assassinat de Samuel Paty, etc. C'est-à-dire que la question qui est posée à la société française aujourd'hui, c'est de savoir comment elle répond à ces défis-là et par quels outils. Et l'école est un outil fondamental. On a un autre indicateur très négatif, le fait qu'on constate qu'aujourd'hui l'école fait de la reproduction sociale, de la reproduction scolaire, c'est-à-dire que les élèves des quartiers les plus défavorisés ne peuvent plus utiliser l'école comme un levier pour produire une ascension sociale dans la société. Et face à tous ces défis-là, tous ces constats-là qu'on fait quotidiennement, la réponse c'est on va faire moins d'écoles. Évidemment, ça augure mal des années qui viennent et de la société dans laquelle on vit demain. J'ajoute que l'école a un rôle important sur l'unité républicaine. C'est-à-dire que c'est là où tout le monde se rencontre, c'est là où tout le monde a droit au même enseignement, et c'est de là que part l'unité et le projet commun d'une nation. Et que quand on délite l'école, on délite aussi ça, et que, encore une fois, en faisant ça, on prépare mal la société de demain. Oui, je voulais juste te rappeler quelque chose, pardon Philippe David. Les maires de Loire-Atlantique dénoncent une fermeture d'écoles abusive en 2019. En avril 2019, Emmanuel Macron a dit il n'y aura pas de fermeture d'école sans l'accord des maires. Donc là, ça veut dire... Je veux pas marcher sur vos plates-bandes, mais moi je vois dans les cas que je vous ai cités, mais je pense que c'est le cas partout, il n'y a aucune concertation avec les élus. Ce sont des décisions qui tombent de façon verticale, qui sont annoncées par l'inspection académique. Ni les communautés de communes, ni les maires n'ont la possibilité de faire le moindre recours. C'est ça qui va pas, c'est ça qui ne fonctionne pas. C'est toujours le décalage entre les mots de cet exécutif et la réalité des faits. Je ne sais pas s'il est arrivé un moment dans l'histoire récente de notre pays où on a eu un tel décalage, un tel désir de rentabilité de tout, ça c'est le premier point, et un tel décalage entre les mots et les actes. Je crois, j'ai pas le souvenir de ça. C'est le quoi qu'il en coûte, En tout cas, vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Vous êtes forcément parent d'élèves ou enseignant. On a envie de vous entendre sur ce sujet. Oui, on a Sandrine qui est avec nous, notre vraie voix du jour. Vous étiez enseignante, je crois, Sandrine, avant de devenir statisticienne. Oui, j'étais statisticienne, puis je suis devenue enseignante, et en effet, j'ai enseigné au collège notamment. Et oui, c'est complètement incohérent en tant que statisticienne. Je reviens sur la baisse de la natalité. Je vois pas le rapport avec la fermeture de classe. À partir du moment où on a déjà beaucoup d'élèves dans les classes, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il y ait un petit peu moins d'élèves qui arrivent, mais si on laisse le même nombre de places. Parce que si on ferme des classes à chaque fois qu'il y a un petit peu moins d'élèves, on aura toujours beaucoup trop d'élèves par classe. Donc, puis c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour plein d'autres raisons, la baisse de la natalité. Par contre, au niveau des fermetures de classe, je trouve que le chiffre mériterait quand même d'être un petit peu plus explicité. On se demande si c'est dans le public, on se demande quel niveau, etc. Et moi, je me pose une question, c'est si c'est pas aussi parce que on manque de profs. Donc, comme on a fait en mathématiques, il n'y avait plus de profs de maths, on a supprimé des heures de maths. Là, il n'y a plus assez de profs, on supprime des classes. On va poser la question à Sébastien Fournier, qui est secrétaire départemental adjoint du SNU IPP FSU Bouches-du-Rhône. Oui, ce que relève la personne qui dit au téléphone est extrêmement important. On est dans une crise, moi je parlais des missions de l'école, mais pour les remplir, évidemment, il faut des enseignants, et on est dans une crise importante de recrutement. On en parle assez régulièrement, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de candidats au concours, que ce soit au concours de professeurs des écoles ou au concours de professeurs de collège et lycée. Et ça, il y a une réponse, il y a une raison, c'est la dégradation des conditions de travail des enseignants, la baisse aussi de leur rémunération, qui fait qu'aujourd'hui le métier n'est pas reconnu. Et là
encore, hein, quand on parle d'école, d'ambition, de défis pour la société du 21e siècle, on n'imagine pas une société qui puisse émanciper toute une génération d'enfants sans des conditions de travail à l'école qui soient correctes. Et là aussi, on n'a pas de réponse, satisfaisante. Effectivement, on supprime des postes au lieu de rendre attractif le métier, en garantissant des conditions de travail acceptables aux enseignants, en les rémunérant correctement, parce que derrière se joue évidemment la qualité du service public d'éducation, la possibilité pour toutes et tous d'accéder au savoir, à l'émancipation. Et on aura besoin, face aux défis qui viennent, d'avoir une société composée d'individus, de citoyens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont capables de résoudre les problèmes qui sont posés à l'échelle nationale ou internationale. Sébastien Fournier, j'ai une question pour vous. Quand on voit par académie, c'est, on va dire, au doigt mouillé, mais c'est plutôt, parce que dans l'académie de Marseille, vous êtes dans l'académie de Marseille, il y a Marseille, très grosse ville, c'est plutôt des postes dans les zones, les grosses villes ou dans les zones rurales qui sont supprimés? Alors, pour ce qui concerne notre département, on ne sait pas encore, puisque les opérations de carte scolaire sont ce moment, ça va se discuter au mois de mars. Voilà. Ce qu'on sait, nous, c'est que ce qui a été dit par votre auditrice là précédemment, c'est que on est déjà en situation très compliquée. Par exemple, dans les quartiers nord de Marseille, ça a été dit, je ne sais plus qui en a parlé au début, il y a eu cette fameuse annonce de Jean-Michel Blanquer sur le dédoublement des classes de CP, CE1 en éducation prioritaire. Et c'est de la Mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu de création de postes, ça a été fait à moyens constants. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les classes de CE2, CM1, CM2 en éducation prioritaire dans les quartiers nord de Marseille sont en moyenne à 24-25 élèves par classe en éducation prioritaire. Hors éducation prioritaire, ça veut dire que par exemple, en école maternelle, on a hors éducation prioritaire des classes à 31, 32 élèves. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc, zéro création de poste pour la rentrée prochaine, ça veut dire évidemment pas d'amélioration sur cette question-là. Et puis sur une autre question qui est très importante et que chaque usager du service public d'éducation connaît, c'est le fait qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont pas remplacés quand ils sont malades. C'est-à-dire qu'on a supprimé les postes de brigade et de remplacement partout, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus école quand un enseignant est malade. Et que ça, pareil, ces chiffres-là ne permettent pas de résoudre cet enjeu-là, ce défi-là. Reste avec nous, Sébastien, une réaction de Philippe Bilger. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, tout de même, une fois qu'on a dénoncé la fermeture des classes dans toute la France, que vous avez, pas vous spécialement, mais les enseignants, les administratifs, une vision un peu trop pessimiste, comme si vous ne parliez au fond que de ce qui ne va pas à l'école, alors que la fierté d'être professeur, d'enseigner, c'est fondamental. J'ai parfois l'impression à vous entendre que c'est très doloriste uniquement tout ça. Sébastien Fournier. C'est toujours entre les deux. On a la chance de faire un métier à sens, mais vous voyez, quand vous écoutez les enseignants, vous écoutez aussi les hospitaliers. Tous ces métiers-là, qui sont des métiers à vocation, dans lesquels effectivement on s'est engagés avec une haute idée de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait transmettre, du rôle qu'on pouvait avoir dans la société. Aujourd'hui, ces éléments-là, ils se fracassent sur la réalité des faits, en fait. Et vous avez de plus en plus de collègues qui demandent à démissionner. On l'a dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de collègues qui cherchent, de personnes qui cherchent à rentrer dans ces métiers-là. Et donc oui, il y a une vraie crise, une vraie dépression en fait à l'école. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je pense qu'il n'y a aucune fatalité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas l'air du temps. C'est des choix concrets. C'est le fait de pas donner. Quand on donne pas les moyens aux enseignants d'accomplir leurs tâches et d'avoir la satisfaction du travail bien fait, eh ben on se met en situation effectivement de crise morale, sociale à l'intérieur de l'école. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est là. Mais ça n'enlève en rien l'attachement qu'on a à notre tâche, à notre mission, voilà. Mais aujourd'hui, il y a une vraie crise. Voilà, il faut en prendre, je crois, conscience, en faire un débat sérieux, y apporter des réponses importantes. C'est la question des salaires, c'est la question des conditions de travail. Merci beaucoup Sébastien Fournier, secrétaire départemental adjoint du SNUIPP FSU Bouches-du-Rhône. Juste pour vous dire que dans les zones d'enseignement prioritaire, donc j'ai 5 zones, j'ai fait le compte, moins 405 classes. C'est pas possible. Absolument. Dans les zones d'éducation prioritaire, là où on en a le plus besoin. Absolument. On est d'accord que ça va pas du tout, les amis. Là. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous, c'est pas fini. Les vraies voix, j'ai jusqu'à 19h. Vous pouvez nous appeler si vous voulez en parler. On vous attend au standard. À tout de suite.